Dans l'immense et mystérieux univers de la vie, il naît chaque jour des miracles. Certains se manifestent par un éclat particulièrement vif, d'autres par une résilience qui force l'admiration. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces histoires extraordinaires, celles de bébés qui, dès leur premier souffle, ont défié les conventions, bouleversé les pronostics et, surtout, ouvert nos cœurs à une définition plus large de la beauté et de la force. Préparez-vous à être touchés, surpris et peut-être même transformés par ces 10 récits de naissance uniques qui nous rappellent la profondeur insondable de l'existence humaine. Attachez vos ceintures, car le voyage commence maintenant. Numéro 10. Didier Montalvo. La fleur. Éclose sur un mur de névomélanocytes. Parfois, la peau, notre plus grand organe protecteur, peut devenir elle-même une source d'émerveillement et d'inquiétude. Didier Montalvo est né avec une affection aussi rare qu'impressionnante. Un névus mélanocytaire congénital géant. Imaginez une constellation de taches sombres, comme une carte céleste personnelle, mais qui, au lieu de rester discrète, se développe avec l'enfant. Pour Didier, ce névus, qui recouvrait une partie de son dos et de sa poitrine, était plus qu'une particularité physique. C'était un défi constant à son bien-être et à son intégration. La condition de Didier était surnommée l'homme méduse par certains, en raison de l'aspect tentaculaire de ses lésions cutanées. Avant l'âge de 12 ans à Jean, il avait déjà subi de nombreuses interventions chirurgicales. Mais le névus continuait de croître, posant des risques de complications, notamment le mélanome, un cancer de la peau potentiellement mortel. Cependant, l'histoire de Didier a pris un tournant décisif en 2015. Une équipe de chirurgiens plasticiens espagnols, face à l'ampleur du défi, a décidé d'entreprendre une série d'opérations audacieuses pour retirer le névus et reconstruire la peau de Didier. Ce n'était pas une simple ablation. Il s'agissait d'une véritable prouesse de reconstruction. De larges portions de peau ont été retirées, puis remplacées par des greffons provenant d'autres parties de son corps. Ces interventions étaient longues, complexes et exigeaient une précision chirurgicale hors norme. Grâce à ces multiples interventions, Didier a vu son apparence radicalement transformée. Le névus, autrefois envahissant, a été considérablement réduit, lui offrant une nouvelle vie, une peau plus uniforme et surtout une meilleure qualité de vie et une diminution significative des risques sanitaires. Son histoire, bien que tragiquement interrompue en 2017 par des complications liées à une greffe, demeure un témoignage puissant de la capacité de la médecine moderne à affronter des défis apparemment insurmontables et à offrir un espoir tangible. Didier nous a montré que même lorsque la nature nous marque de façon inattendue, l'ingéniosité humaine et la détermination peuvent aider à redéfinir son propre corps et son propre destin. Numéro 9. Chilo Pepin. La force d'une fleur qui cherche le soleil. Parfois, la vie nous présente des défis si fondamentaux qu'ils redéfinissent notre compréhension même de l'existence. Chilo Pepin est né avec une condition rare et complexe appelée sirénomélie, plus communément connue sous le nom de syndrome de la sirène. Cette malformation se caractérise par la fusion des jambes, donnant l'apparence de la queue d'une sirène. Mais les défis de Chilo ne s'arrêtaient pas là. Elle est née sans utérus ni vagin fonctionnel, rendant l'évacuation de l'urine impossible par les voies naturelles. Dès sa naissance, sa vie a été une succession d'interventions médicales complexes, dépassant le chiffre impressionnant de 150 chirurgies. Malgré ses épreuves physiques considérables, Chilo a illuminé la vie de son entourage. Sa mère, Sarah, a raconté à quel point Chilo était une enfant joyeuse, dotée d'un sourire contagieux et d'une soif de vivre admirable. Elle était un membre aimé de sa famille et de ses amis, prouvant que l'esprit peut transcender les limitations physiques. La particularité de la condition de Chilo résidait dans la fusion quasi complète de ses jambes, ce qui limitait considérablement sa mobilité. Les chirurgiens ont dû travailler d'arrache-pied pour tenter de la séparer. L'une des interventions les plus remarquables a consisté à lui donner plus d'autonomie en parvenant à séparer partiellement ses jambes fusionnées, lui offrant ainsi une nouvelle liberté de mouvement. De plus, des procédures chirurgicales complexes ont été nécessaires pour créer des voies d'élimination pour l'urine. Chilo a vécu une vie courte mais incroyablement riche en émotions et en combats. Elle est devenue
un symbole de résilience, démontrant que la joie et l'amour peuvent prospérer même face à des obstacles monumentaux. Son histoire nous rappelle l'importance de l'amour parental, de l'acceptation et de la force intérieure qui réside en chacun de nous, quelle que soit notre condition. Elle nous enseigne que la véritable essence d'une personne ne se mesure pas à ses membres, mais à la lumière qu'elle projette. Numéro 8. Mahendra Ahirwar. L'araignée humaine et sa lutte pour se tenir droit. Dans certains recoins du monde, des histoires de courage émergent, défiant les pronostics médicaux les plus sombres. C'est le cas de Mahendra Ahirwar, un jeune garçon indien né avec une forme sévère de myopathie congénitale. Cette condition rare affecte les muscles, les rendant extrêmement faibles et sous-développés. Pour Mahendra, cela signifiait qu'il était incapable de se tenir droit, de marcher ou même de s'asseoir sans un soutien constant. Sa colonne vertébrale, incapable de supporter le poids de sa tête, s'affaissait, le laissant courbé dans une position inconfortable et douloureuse. La vie de Mahendra était semée d'embûches. L'école était une épreuve, les jeux d'enfants un rêve lointain. Il était confiné à une existence où chaque mouvement nécessitait un effort colossal. Son regard, cependant, restait vif, plein d'une intelligence et d'une curiosité qui contrastaient avec la faiblesse de son corps. Un tournant majeur survint lorsque le destin, sous la forme d'un journaliste local, mit en lumière la situation de Mahendra. Son histoire parvint aux oreilles d'une organisation caritative dévouée à aider les enfants dans le besoin. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour Mahendra. Grâce à leur soutien indéfectible, il a bénéficié de soins médicaux gratuits incluant une rééducation intensive et des interventions chirurgicales visant à améliorer sa mobilité. Avec une détermination sans faille, Mahendra a commencé à faire des progrès stupéfiants. La physiothérapie lui a permis de renforcer ses muscles affaiblis et les chirurgies ont aidé à stabiliser sa colonne vertébrale. Lentement mais sûrement, il a appris à s'asseoir droit, puis à faire ses premiers pas, aidé par un appareil orthopédique spécialement conçu. Il a même développé une agilité surprenante, escaladant des murs avec une dextérité qui lui a valu le surnom d'araignée humaine indienne. Bien que sa vie ait été malheureusement écourtée en 2018 à l'âge de 18 ans, des suites de complications liées à sa maladie, Mahendra Ahirwar a laissé une empreinte indélébile. Il a prouvé que la force ne réside pas uniquement dans les muscles, mais aussi dans l'esprit, la volonté et le soutien de ceux qui croient en nous. Son histoire est une ode à la résilience et à la puissance transformatrice de la compassion. Numéro 7. Loli Singh. Le visage double, un énigma mystique. Parmi les anomalies génétiques, certaines défient toute explication rationnelle et nous plongent dans le domaine du mystère. Le cas de Loli Singh, une petite fille, née en Inde, en est un exemple saisissant. Loli est venue au monde avec une condition extrêmement rare, connue sous le nom de duplication crânio-faciale, résultant en ce qui est populairement appelé un bébé à deux visages. Imaginez, non pas un, mais deux visages distincts, avec 4 yeux, 2 nez et 2 bouches, le tout émergeant d'une seule tête. La naissance de Loli a suscité une fascination intense et des réactions partagées. Pour certains, elle était considérée comme une manifestation divine, une réincarnation de déesse hindoue, un signe du ciel. Ses parents, submergés par la singularité de leur fille, ont interprété sa condition comme un cadeau de Dieu, un symbole sacré. Face à cette présentation médicale unique, les options de traitement étaient incertaines, et la survie, une question à elle seule. Les 2 visages de Loli semblèrent fonctionner de manière indépendante. Elle pouvait manger avec les 2 bouches et utiliser ses 4 yeux simultanément. Pourtant, malgré cette apparente vitalité, la complexité de sa condition physique était immense. Les systèmes corporels sont conçus pour une structure unique et la présence de 2 ensembles de traits faciaux impliquant des structures neurologiques et physiologiques potentiellement multiples ou partagées posait des défis immenses. Malheureusement, la vie de Loli fut éphémère. Elle n'a survécu que quelques heures après sa naissance. Sa brève existence, bien que teintée de tragédie, a soulevé des questions profondes sur la nature de l'identité, la perception de la différence
et la place du divin dans les événements naturels. Loli Singh demeure dans les mémoires comme un phénomène extraordinaire, un mystère biologique qui nous rappelle les limites de notre compréhension et la beauté parfois déconcertante de la diversité de la vie. Numéro 6, le bébé cyclope, un œil unique sur le monde. Dans les récits mythologiques, le cyclope est une créature redoutable à un seul œil. Pourtant, dans le monde réel, cette condition, bien que rarissime, existe sous le nom de cyclopie. Il s'agit d'une malformation congénitale grave, une forme d'holoprosencéphalie, où le cerveau ne parvient pas à se diviser correctement en deux hémisphères. La conséquence la plus frappante est le développement d'un seul œil, situé au centre du visage, souvent accompagné d'autres anomalies faciales, comme l'absence de nez ou de bouche. En 2018, une famille en Indonésie a vécu cette réalité bouleversante. Après la naissance de leur 5e enfant, une petite fille, les parents ont découvert avec stupeur qu'elle présentait cette condition extrême. Un œil unique, pas de nez, pas de bouche, un visage qui défiait toute norme, toute attente. La cyclopie est l'une des formes les plus sévères de malformation du développement du cerveau et du visage. Les individus affectés ont une espérance de vie extrêmement limitée en raison des complications médicales souvent insurmontables. Dans le cas de ce bébé, la gravité de la condition était telle que, malgré les espoirs de ses parents, elle n'a survécu que quelques heures après sa naissance. Cette naissance, bien que tragique, met en lumière les défis immenses auxquels certains nouveau-nés sont confrontés dès le premier jour. Elle nous pousse à réfléchir à la fragilité de la vie, aux limites de la médecine face à des malformations aussi fondamentales, et surtout, à la force de l'amour parental qui, même face à l'impensable, cherche à comprendre et à aimer. Le bébé cyclope nous rappelle que la vie, dans ses manifestations les plus rares, peut être à la fois une source d'émerveillement et un profond appel à la compassion. Numéro 5. John Chris Carl. 40. L'enfant aux 300 dents. Dans le domaine dentaire, avoir une ou deux dents surnuméraires, ce que l'on appelle une dent incluse ou dent de sagesse en trop, n'est pas si rare. Mais imaginez un enfant dont la bouche abrite non pas 32, mais près de 300 dents. C'est l'histoire stupéfiante de John Chris Carl 40, un garçon philippin de 9 ans atteint d'une condition encore plus extraordinaire, l'hyperdontie massive. L'hyperdontie est une anomalie de développement dentaire, où une ou plusieurs dents supplémentaires poussent dans la bouche. Chez Carl, cette condition a pris une ampleur démesurée. Ces dents surnuméraires n'étaient pas seulement mal placées, elles s'entassaient, causant des douleurs, des infections et rendant la mastication et même la parole difficile. Il a fallu une intervention chirurgicale majeure pour retirer près de 40 de ces dents supplémentaires. Une opération qui a également permis de traiter un granulome pyogène, une prolifération de tissus due à l'inflammation. Ce qui est remarquable dans le cas de Carl, c'est sa capacité à vivre une vie relativement normale malgré cette condition impressionnante. Il allait à l'école, interagissait avec ses camarades et affrontait cette épreuve avec une force surprenante pour son âge. Il est devenu un exemple de la manière dont le corps humain peut s'adapter, même face à des anomalies aussi importantes. Le parcours de Carl est loin d'être terminé. Les procédures prévues pour retirer le reste des dents surnuméraires sont nombreuses, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales supplémentaires. Son histoire est un témoignage de la persévérance face à des défis physiques exceptionnels et de l'importance des avancées médicales qui peuvent aider à améliorer la qualité de vie, même dans les cas les plus complexes. Carl nous montre que même quand notre corps nous présente des défis inattendus, il est possible de trouver des solutions et de continuer à vivre pleinement. Numéro 4. Sierra et Sienna Bernal. Les jumelles. Semi-identiques, un duo unique au monde. La gémellité est déjà un phénomène fascinant, mais imaginez des jumelles qui ne sont pas exactement comme les autres. Sierra et Sienna Bernal détiennent un record Guinness pour être un cas extrêmement rare de jumeaux semi-identiques, aussi appelés jumeaux sesquizygotes. Contrairement aux vrais jumeaux, issus d'un seul ovule fécondé et divisé, ou aux jumeaux faux, issus de 2 ovules fécondés, ces jumelles ont une origine unique. Un ovule a été fécondé par 2 spermatozoïdes, puis, au lieu de se diviser complètement,
l'embryon résultant s'est divisé de manière partielle. Ce processus singulier a entraîné une particularité majeure. Sienna est née avec une anomalie génétique grave qui affectait son développement cérébral, le syndrome de Down-Walker-Warburg, la laissant avec une absence partielle de certaines zones du cerveau. Par contraste, sa sœur Sierra s'est développée de manière tout à fait normale. Les médecins avaient déjà remarqué, pendant la grossesse, que le développement de Sienna était en retard de 6 semaines par rapport à celui de sa sœur. La différence de développement entre les deux sœurs était frappante. Sienna était beaucoup plus petite que Sierra, et son état de santé nécessitait une attention médicale constante. Alors que Sierra grandissait comme un enfant ordinaire, Sienna devait faire face à des défis médicaux et développementaux considérables. Leur cas est d'un intérêt scientifique immense, car il offre une opportunité sans précédent d'étudier l'impact de différences génétiques et développementales au sein d'une même fratrie issue d'une conception aussi inhabituelle. Sierra et Sienna, malgré leurs parcours divergents, représentent un miracle de la nature. Leur histoire nous rappelle que la vie peut prendre des chemins imprévus et que même dans la différence, il existe une connexion profonde, un lien fraternel unique qui transcende les défis. Elles sont un témoignage vivant de la diversité génétique et de la résilience humaine. Numéro 3, Lola, la petite fleur qui s'est battue contre le virus Zika. L'année 2016 a vu le monde entier se mobiliser face à l'épidémie du virus Zika. Ce virus, transmis par les moustiques, a eu des conséquences dévastatrices, notamment chez les femmes enceintes, où il pouvait causer des malformations cérébrales graves chez le fœtus. Lola est l'une de ces enfants dont la vie a été marquée par ce virus. Née avec une microcéphalie sévère, une condition où le périmètre crânien est nettement inférieur à la normale en raison d'un développement cérébral incomplet, Lola a fait face à des défis colossaux dès sa naissance. La microcéphalie, lorsqu'elle est causée par le Zika, peut entraîner une multitude de problèmes neurologiques, de retards de développement majeurs, des troubles de la vision, de l'audition et des difficultés motrices. Le cas de Lola a attiré l'attention internationale, non seulement à cause de la pandémie de Zika, mais aussi grâce à la force de caractère dont elle a fait preuve et à la détermination de sa mère, Christine. Malgré le diagnostic confirmé pendant la grossesse lors d'une échographie, Christine a tout mis en œuvre pour offrir à Lola la meilleure vie possible. Elle a travaillé en étroite collaboration avec une équipe médicale dévouée pour assurer à sa fille les soins dont elle avait besoin. Et Lola, malgré ses limitations, a prouvé une résilience incroyable. Elle communiquait avec ses parents par des sourires, des regards, des sons. Elle interagissait avec le monde qui l'entourait, à sa manière, démontrant que même avec un cerveau différent, la capacité d'aimer, de ressentir et de se connecter existe bel et bien. Malheureusement, Lola nous a quittés en 2017, à l'âge de 2 ans, des suites de complications liées à sa condition. Son court passage sur Terre fut une leçon de vie pour tous ceux qui ont connu son histoire. Lola est devenue un symbole d'espoir, de force et de persévérance. Elle nous rappelle l'importance de la recherche médicale, de la compassion et de l'amour inconditionnel face à l'adversité. Son héritage perdure dans le cœur de ceux qui ont été touchés par son courage silencieux. Numéro 2, Kumar Jahat, la fille qui a surmonté un poids extraordinaire. Dans le monde, le poids corporel est souvent synonyme de santé et de bien-être. Mais pour certains enfants, le poids peut devenir un fardeau si lourd qu'il limite leur existence même. Kumar Jahat, une jeune fille, originaire du Punjab, en Inde, a captivé l'attention mondiale en 2017 en raison de son poids extraordinaire. À seulement 8 ans, elle pesait plus de 90 kg, se plaçant parmi les enfants les plus lourds jamais enregistrés. Ce poids inhabituel n'était pas dû à une alimentation excessive, mais à une condition médicale complexe. Initialement attribué à un déséquilibre hormonal, le gain de poids rapide de Jahat était accompagné d'un appétit insatiable et d'un métabolisme ralenti, caractéristique dévastatrice pour un corps en pleine croissance. Sa corpulence rendait chaque mouvement une lutte, l'empêchant de marcher ou de jouer comme les autres enfants de son âge. La famille de Jahat, inquiète pour sa santé et son avenir, a cherché de l'aide médicale. En 2017, elle a été admise dans un hôpital de Delhi
pour une série de diagnostics et de traitements. Les médecins ont découvert qu'elle souffrait du syndrome de Prader-Willi, un trouble génétique rare qui affecte de nombreuses parties du corps. Ce syndrome est caractérisé par une faim incessante, une faible masse musculaire et des difficultés d'apprentissage. Le traitement de Jahat a nécessité une approche multidisciplinaire, combinant une thérapie médicale ciblée, un régime alimentaire strict et un programme d'exercice CAPF adapté. Elle a commencé à montrer des progrès remarquables. Lentement mais sûrement, elle a réussi à perdre une quantité significative de poids, améliorant sa santé globale et sa mobilité. L'histoire de Jahat est celle d'une bataille acharnée contre une maladie complexe. C'est un témoignage de la persévérance, de la puissance de la médecine moderne et du soutien familial. Elle nous montre que même face à des défis physiques monumentaux, il est possible de retrouver une meilleure qualité de vie et de surmonter les obstacles les plus redoutables. Numéro 1. Sujet des abonnés. Un étrange bébé naquit avec un secret unique. Un troisième œil parfaitement formé au milieu du front. Les médecins furent bouleversés par cette apparition inattendue, incapables d'expliquer ce phénomène hors du commun. Mais ses parents, loin de s'effrayer, voyaient en lui un signe de sagesse ancienne, comme si l'univers avait choisi cet enfant pour une destinée particulière. On racontait qu'il pouvait voir au-delà du réel, percevoir les rêves les plus enfouis et déchiffrer les secrets que le monde voulait cacher. À mesure qu'il grandissait, son regard mystérieux semblait scruter l'âme de ceux qui croisaient son chemin, offrant guidance et illumination à quiconque cherchait la vérité cachée derrière les apparences. Et voilà, 10 histoires de bébés nés différents. 10 récits qui nous ont emmenés aux confins de la médecine, de la résilience et de l'amour inconditionnel. Vanellope, avec son cœur battant à l'extérieur. Didier, portant sa carte céleste sur la peau. Shiloh, la petite sirène au sourire éclatant. Mahendra, l'homme araignée. Loli, le visage double, le bébé cyclope. John Chris Carl et ses centaines de dents. Les jumelles semi-identiques Sierra et Sienna. Lola et son combat contre Zika. Et Jahat, surmontant son poids extraordinaire. Chacune de ces vies, aussi courte ou longue soit-elle, fut un univers de défis, mais aussi un univers de force, de détermination et d'amour. Elles nous ont rappelé que la beauté ne réside pas dans la conformité, mais dans l'unicité. Que la force ne se mesure pas à la taille des muscles, mais à celle du cœur et de l'esprit. Et que l'amour parental est peut-être la force la plus puissante de l'univers. Ces enfants ont ouvert nos yeux sur la complexité et la splendeur de la vie humaine, dans toute sa diversité. Ils nous ont appris à regarder au-delà des apparences, à célébrer chaque souffle, chaque sourire, chaque progrès, aussi petit soit-il. Si ces histoires vous ont touché, si elles vous ont inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du monde extraordinaire qui nous entoure. Et partagez vos pensées, vos émotions, dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle histoire résonne le plus en vous? Votre voix compte. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Rappelez-vous, la vie est un don précieux et chaque être humain est une étoile unique dans le ciel infini de l'existence. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure.